Présentation rapide de l'outil de création de dessin via l'intelligence artificielle inclus dans Perspective 2025 version 3. Pour accéder à cet outil, on rentre dans l'outil principal de dessin, on sélectionne le dessin via l'intelligence artificielle. Donc là, il y a déjà eu quelques dessins de créer, mais à la base, on va nettoyer ça. On pourra expliquer un peu à la fois à quoi cela sert. Donc après l'installation, l'interface utilisateur se présente ainsi. Ici, nous avons une liste des dessins créés par intelligence artificielle. Ici, nous avons le texte qui nous permet d'écrire les prompts, les demandes. On va le mettre en français. Les demandes qui seront transmises ensuite à l'intelligence artificielle et qui nous créera le dessin correspondant. Ici, nous avons une autre liste qui nous permet de sauvegarder ponctuellement des prompts afin de les réutiliser pour les compléter, les modifier, sans toucher aux prompts principaux qui, eux, sont associés à leur image. Il faut savoir que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir des logins de connexion que l'on peut obtenir auprès de ImageArt de OpenAI. Nous avons pris ce fournisseur car il est plus facile à utiliser, contrairement à OpenAI où il faut encore valider l'organisation. Et comme leur outil de validation a quelques dysfonctionnements, nous avons donc fait les tests avec ce prestataire qui semble satisfaire. Il faut savoir que chaque serveur est en constante évolution, c'est-à-dire que les informaticiens qui gèrent l'intelligence artificielle, eux, font constamment évoluer l'outil de façon à obtenir de meilleurs et de meilleurs rendus que dans la version initiale, qui est le principe de tous les logiciels, de tous les outils numériques, c'est-à-dire d'évoluer, donc de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Donc là, je me suis mis sur l'année 2023 pour vous montrer qu'à la base, voilà, l'interface est vide. On va aller sur l'année 2024, dans laquelle on a créé quelques dessins. Alors ça peut aller du dessin 3D, comme ceci, sont uniquement dessinés à l'exemple. On voit des dessins qui sont plus, on va dire, en 3D que d'autres. Comme là, par exemple, pour une présentation, c'est l'idéal. Ces dessins ont été créés avec les prompts qui sont de style, alors que les dessins en 3D, eux, ne sont pas des croquis. Plutôt aller par là, voilà. Ce ne sont pas des croquis, ce sont directement des mannequins. Donc chaque mot a son importance dans un prompt. Croquis et mannequin donnera deux rendus différents. Bon, là, c'est encore mannequin. Voilà, ici, on a croquis. Vous voyez. Donc, il faut s'apprendre à être très, très strict sur les mots employés. Nous pouvons aussi faire un zoom sur l'image. En cas de nécessité, c'est toujours utile. Enfin, voilà, là, nous avons créé un certain nombre de produits, aussi différents les uns que les autres.
Pour finir, nous allons aller, parce que j'ai réparti ça sur 2 années, un peu plus simple. Sur l'année 2025, je suis parti d'un modèle sur lequel je lui ai appliqué des effets différents, on peut les voir, hein, que ce soit l'orientation du mannequin comme son contenu. Ici, on voit qu'elle n'a pas de lunettes. Et nous avons les prompts dessous qui définissent exactement. Là, on voit qu'il n'y a pas de lunettes. Là, c'est son profil. On va essayer de repartir en haut. Bon, là, j'y ai mis du noir sur le vêtement. Il y en avait une qui était que j'aimais bien. C'était voilà, ça, c'était les images de départ. Je suis parti de ça pour arriver à ça, hein, pour un mannequin plus. Mais j'avais réussi avec l'intelligence artificielle à lui donner un angle très sympathique. D'ailleurs, c'était celui-là, je crois. Un angle de derrière, vous voyez. On voit ici la vue de derrière, contrairement aux autres, où là, on a une vue de devant à 45 degrés, un profil gauche. Donc en fait, ce qu'il faut surtout, c'est bien préciser l'action qu'on veut réaliser, hein, c'est-à-dire mettre un chapeau, hein, ceinture rouge. Voilà, quand on respecte cette règle, si l'intelligence artificielle n'est pas surchargée, on doit normalement conserver le modèle et lui appliquer la modification qui a été écrite dans le prompt qu'après on va lui envoyer. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir, hein. Tout est à faire de façon, de façon, euh, on va dire, précise, hein, précise et méticuleuse, hein, car l'intelligence artificielle, elle est très puissante, mais il faut aussi lui envoyer des bonnes informations et dans le bon sens. Vous voyez, si je mettais les lunettes au début, le résultat serait différent. Donc, il faut voir au fur et à mesure qu'on ajoute un élément, on va voir si cet élément s'ajoute à l'endroit désiré, sinon on le déplace dans la liste des instructions qui sont transmises à l'IA. Voilà, ça c'est une première présentation de l'outil de création d'images et de dessins via l'intelligence artificielle.